Et bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto montage sur un nouvel atomiseur qui a rejoint les rangs de votre boutique iVab, de toutes vos boutiques iVab d'ailleurs. On va parler aujourd'hui d'un atomiseur d'exception. Voilà, un atomiseur qui a eu ses lettres de noblesse dans la vape. On va parler du Typhon GT4. Alors le Typhon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est? Donc Typhon, c'est fabriqué par Smoker Store et c'est un modèle d'atomiseur qui existe depuis des années. Aujourd'hui, on est sur la version 4, donc quatrième évolution de cet atomiseur et avec plein de nouveautés. On est sur un atomiseur qui est fabriqué en Allemagne par Smoker Store, donc pour vous mettre vraiment dans les confidences, Smoker Store, c'est une toute petite entreprise en Allemagne, c'est de l'artisanat et on est donc sur des pièces d'exception en termes d'usinage, de recherche et développement, mais aussi en termes de restitution des saveurs. On est vraiment sur du très haut de gamme, les amis, aujourd'hui. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe de suite en gros plan. On va regarder comment il est fait, on va faire un montage ensemble pour que vous puissiez appréhender le montage sur ce petit atomiseur. Allez, c'est parti, nous voici en gros plan. Donc le Typhon GT4 arrive livré dans une boîte tout à fait sommaire où d'un côté on va retrouver donc la mention Typhon et de l'autre côté la mention Smoker Store, donc qui est le fabricant. Aucune fioriture, une petite étiquette sur le côté avec le nom de l'atomiseur et donc on va ouvrir la boîte comme ceci. À l'intérieur, on va retrouver tout simplement des joints de rechange, une clé Allen pour pouvoir monter notre atomiseur et un petit manuel d'utilisation. Donc on a un petit pochon avec tous les joints qui composent l'atomiseur ainsi que deux vis en plus de rechange. Alors au niveau du manuel d'utilisation, on est sur quelque chose qui va être assez complet. On va avoir des photos pour imager tout ça qui vont vous expliquer tout simplement comment monter votre atomiseur avec même une petite vue éclatée ici avec la référence de chaque pièce si jamais vous deviez les perdre. On est sur un atomiseur haut de gamme, donc chaque pièce est commandable séparément. Voilà, on est sur un atomiseur qui est complètement fait pour durer et sur lequel nous aurons un total suivi des pièces de rechange. Voilà, donc une notice assez grande avec pas mal de choses à l'intérieur qui vont vous expliquer tout simplement le b.a.-ba sur cet atomiseur. Et donc voici le Typhon GT4. Donc on peut voir qu'on est sur un atomiseur qui va être assez massif. C'est une règle commune en général sur les atomiseurs allemands. Les Allemands aiment faire des gros atomiseurs. On peut voir qu'on a un réservoir ici en borosilicate, donc qui est tout simplement un type de verre. Voilà, donc qui résistera à tout type de jus et ce réservoir en verre est donc protégé par une cage qui tout simplement ressemble à un visage. Voilà, on dirait qu'on a les deux yeux ici et la bouche, ce qui nous permet de voir notre niveau de liquide ici et ici au niveau des arrivées de liquide. Alors on va commencer par la partie supérieure. On est, voilà, c'est difficile à croire, mais on est sur un drip type 510 qui est assez large, mais on est bien sur du 510. Voilà. Voilà, un très gros drip type, mais voilà, avec une petite arrivée en dessous pour pouvoir adapter le drip type de votre choix. Ensuite, nous allons retrouver la partie top cap qui va tout simplement nous servir à remplir l'atomiseur. On peut voir ici que la partie du top cap est légèrement molletée, tout simplement pour donner un petit grip pour pouvoir le dévisser. Et là, on se retrouve face à des filetage d'une précision totalement extrême. Voilà. Je vous invite vraiment à vous attarder sur les finitions de cet atomiseur. Très peu d'atomiseurs au monde disposent de finitions pareilles. Voilà. Au niveau du vissage, hop, ça se visse avec un doigt. Voilà. Il n'y a rien à dire. On n'a quasiment aucun jeu. C'est une finition tout simplement parfaite. Donc une fois qu'on aura enlevé le top cap, on va pouvoir remplir par ces trois larges ouvertures, donc on pourra remplir avec n'importe quel type de flacon, n'importe quel type de bouteille, et ça c'est plutôt pratique. Le réservoir donc va se dévisser comme ceci, tout simplement pour procéder au nettoyage de l'atomiseur. Et donc là pareil, on se retrouve avec des pièces qui sont usinées vraiment aux petits oignons. Une cloche en forme de dôme ici qui vient fortement réduire la chambre d'atomisation tout simplement pour amplifier les saveurs et donc notre cheminée qui est ici par laquelle la vapeur va passer lorsque vous allez vapoter.
Ensuite, nous arrivons sur le plateau de montage. Plateau de montage qui est vraiment impressionnant sur ce Typhon GT4, tout simplement parce que nous allons disposer de plusieurs arrivées d'air et de plusieurs manières de monter notre atomiseur. Nous allons avoir 3 plots de chaque côté, donc nous allons principalement utiliser les extérieurs. Les intérieurs, considérez-les plutôt comme des simples vis de rechange, en plus de celles que vous avez dans le pochon dans la boîte. Nous avons 2 types d'arrivées d'air ici, donc pour venir tout simplement arroser le coil qui sera placé au centre. Ces arrivées d'air vont être contrôlées par les entrées que vous avez ici, donc on a 2 entrées, une par côté, et par simple rotation de la bague, nous allons pouvoir utiliser un côté ou les 2 côtés en même temps, ou choisir un côté en particulier. Voilà. Voilà, donc 3 réglages possibles sur cet atomiseur. Donc, soit que cette partie-là, soit que cette partie-là, ou tout simplement les 2 côtés en même temps si vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus aérien. On peut voir que la bague de réglage de flux d'air dispose de 3 entrées, tout simplement pour vous permettre le réglage. Ensuite, nous allons retrouver une bague de contrôle d'arrivée de liquide qui est ici, qui est molletée, et donc par simple rotation, vous allez pouvoir ouvrir ou fermer votre arrivée d'air en fonction de la viscosité du liquide que vous allez utiliser. Cette bague sera aussi très utile pour le remplissage, il faudra la fermer obligatoirement au remplissage. Autre petite chose à valoir sur l'ensemble de l'atomiseur, à réception, je vous conseille de lubrifier tous les joints avec un petit peu de liquide, tout simplement pour faciliter la rotation des pièces entre elles et les faire durer dans le temps, ne pas abîmer les joints. Alors, on va procéder à un montage donc sur ce Typhon GT4. Donc, on va le mettre sur une box. Donc, le coil va venir tout simplement au centre et nous avons nos 2 arrivées de liquide qui sont ici et ici, dans lesquelles nous allons tout simplement disposer le coton. Voilà. Donc, pour le montage d'aujourd'hui, j'ai choisi un coil de chez Coil Connection. Donc voici un coil complexe. Cet atomiseur s'éclate vraiment sur des montages complexes. Donc on va venir tout simplement passer notre résistance comme ceci, la centrer, et on n'a plus qu'à visser tout simplement. Donc avec la petite clé Allen qui est fournie, nous allons venir approcher le fil à l'intérieur. Nous allons procéder de la même manière de l'autre côté. Comme ceci. Et ensuite, nous n'avons qu'à ajuster notre résistance à l'intérieur du plateau. On va pouvoir la régler en hauteur. Donc moi, je vous conseille de poser votre gabarit au niveau du plateau ici. Et donc là, on n'a plus qu'à serrer en définitif. Comme ceci. Voilà, notre montage est fait. Il ne nous reste plus qu'à couper l'excédent de fil. Donc ce qu'on va faire, on va vraiment venir se prendre à ras au dos du plateau pour couper l'excédent de fil. Comme ceci. Et comme ceci. Tout simplement. Pourquoi couper à ras? Tout simplement parce que quand vous allez remonter votre réservoir, si le fil dépasse, il va venir en contact avec l'intérieur de la cloche, ce qui va avoir pour effet de procurer un court-circuit, mais aussi de rayer votre cloche tout simplement. Si un bout de fil dépasse, vous allez rayer l'intérieur de votre atomiseur et ce serait quand même dommage. Voilà, une fois que la résistance est montée, on va stabiliser notre montage. Donc c'est-à-dire qu'on va le faire chauffer à puissance raisonnable pour éliminer les points chauds. Voilà, vous voyez, là, la chauffe n'est pas du tout égale. Donc, je vais tout simplement gratouiller la résistance et lui redonner des petits coups de chauffe jusqu'à arriver à une chauffe complètement homogène qui va partir du centre vers l'extérieur du coil. Voilà, vous voyez les petits arcs lumineux que vous avez ici, on n'en veut pas. Il ne faut pas qu'il y en ait. Donc, on va venir gratter comme ceci jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et voilà, on se retrouve avec un montage qui fonctionne parfaitement.
Donc ici, nous avons une résistance à 0,23 ohms. Et nous allons procéder au coton. Alors la particularité du GT4, c'est qu'il va être assez gourmand en coton, tout simplement parce qu'on est sur un atomiseur qui va vraiment accepter tous les types de liquide. Voilà, grâce à la bague de réglage d'arrivée de liquide, on va pouvoir vraiment vaper toutes sortes de liquides à l'intérieur. Donc ici, on va utiliser de la fiber and coton. Donc comme d'habitude, mélange de fibres de cellulose et de coton pour une capillarité parfaite et sans aucun problème. Voilà, donc on est sur un coil en 3 mm de diamètre. D'ailleurs, ce sera un minimum conseillé sur cet atomiseur. On pourra monter des résistances de 3 mm à 3,5 voire 4 mm maximum. Voilà, donc nous allons tout simplement passer notre coton à l'intérieur, comme ceci. Et ensuite, nous allons couper le coton. Donc, pour vous donner une idée de longueur et de repère sur la coupe du coton, on va venir descendre le coton comme ceci. Et on va venir couper au niveau du haut de la bague de réglage d'arrivée de liquide. On va couper à ce niveau-là, à peu près. Hop. Comme ceci. On va procéder de la même manière de l'autre côté. Et voilà. Une fois que la coupe est effectuée, il ne nous reste plus qu'à venir placer le coton dans son logement, tout simplement en l'attrapant avec une petite pince et en venant le soulever, puis le descendre afin de lui donner une forme complètement naturelle. Le but n'est pas de surtasser le coton, le but est d'avoir un coton qui tombe naturellement dans l'arrivée de liquide, et donc on peut voir notre petit coton qui dépasse ici. On va procéder de la même manière de l'autre côté. On va venir attraper le coton comme ceci. Et on va venir le poser à l'intérieur. Comme cela. Voilà. Notre montage est effectué. Il ne nous reste plus donc qu'à venir imbiber notre coton avec du liquide. Et aujourd'hui, ce sera de la bombe rouge. Nouveau liquide que je vous invite à venir découvrir en boutique. Un liquide hyper gourmand, à base de classique blond, de caramel, de cannelle, de chocolat. Voilà, c'est un festival de gourmandise en bouche. Il est succulent. Voilà, donc on va venir imbiber doucement notre coton, comme ceci. Hop, une petite goutte par-ci par-là. Et donc là, nous n'avons plus qu'à remplir. Donc avant de remplir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer la bague d'arrivée de liquide, que vous voyez ici. On va totalement la fermer. On va remettre le réservoir. Hop. Donc vous voyez, hop, je vais juste remonter la petite patte ici, au maximum, et voilà. Et donc on remet notre réservoir dessus. Comme ceci. Donc pareil, niveau filetage, ça se visse parfaitement bien. Et nous n'avons plus qu'à remplir directement par ici. Et là, ça se remplit sans aucun problème. On a une contenance de 5 ml. Et en option, bien sûr, il existe d'autres réservoirs qui vont vous permettre de passer à une contenance de 2 ou 3 ml. Ou encore une contenance de 6 ml. Voilà. Donc, on revisse le top cap. Et j'en ai mis partout. Et nous n'avons plus qu'à rouvrir notre arrivée de liquide ici. Et on voit par transparence les petites bulles remonter. On remet le drip tip. Et nous sommes prêts donc à vaper. Et voilà. Donc arrivée de liquide ouverte à fond. On va se mettre à 30 watts, 30-35 watts. Voilà, et on a une vape qui est remplie, gorgée de saveur, une excellente autonomie, voilà, 5 ml, et ça nous fait un setup qui est quand même vraiment très sympa sur cette Minikin V2 rouge. Voilà, donc c'était la présentation du Typhon GT4. Bien sûr, si vous avez des questions à propos de cet atomiseur, n'hésitez pas à passer nous voir en boutique, on vous expliquera, et en plus, on fera votre premier montage avec vous.
lorsque vous aurez choisi de craquer sur ce petit bijou. En attendant, vous pouvez retrouver donc Typhon GT4 dans toutes vos boutiques iVap. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.